Elle te manipule et se joue de toi. Oui, cher ami, tu m'as bien entendu, elle te manipule et se joue de toi. Alors je reçois énormément de clients en coaching qui viennent me voir pour une raison simple. Ils côtoient une femme depuis 3, 4, 5, 6 mois et n'ont toujours pas de résultat. Cette relation n'a pas abouti, ils n'avancent pas, ils sont dans une zone grise. Et ils viennent me voir pensant que j'ai à ma disposition une baguette magique pour faire bouger cette relation. Et ce qu'ils ne comprennent pas malheureusement, c'est que si une relation avec une femme n'a pas abouti au bout de 3, 4, 5, 6 mois, même bien avant, c'est que soit elle t'a lancé tous les signaux de désintérêt possibles, mais que tu n'as pas su les repérer, soit elle te manipule et se joue de toi. Et dans tous les cas, il faut que tu comprennes une chose essentielle, c'est que quand une femme est vraiment intéressée, elle te donne l'heure sans montre. Quand une femme est vraiment intéressée, elle ne prend pas 3, 4, 5, 6 mois pour prendre une décision. Quand une femme est intéressée, elle te montre des signaux d'intérêt clairs pour te pousser à passer à l'action. Alors encore une fois, il y a deux problèmes qui peuvent se poser tout simplement. Soit tu n'as pas été assez polarisant, auquel cas tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même parce qu'elle ne fera pas le boulot à ta place. Parce que certains gars se plaignent que certaines femmes les font miroiter, leur font perdre leur temps alors qu'ils ne passent pas à l'action. Alors qu'ils sont là, ils attendent un miracle. Ils attendent que cette fille finalement fasse bouger les choses. Tu es un homme, ne délègue pas ta responsabilité d'homme à une femme. Ne délègue pas ton leadership à une femme. Une femme te juge par rapport à ça. C'est à toi de prendre les devants. C'est à toi de l'inviter. C'est à toi de l'embrasser pendant le date. C'est à toi de l'inviter chez toi. C'est à toi de prendre finalement l'initiative pour escalader les choses. Si tu ne le fais pas, n'en veux pas une femme de tout simplement pas faire avancer les choses. Ça n'est pas son boulot. Elle suit un gars qui est audacieux. Elle suit, elle répond, elle est réceptive à un gars qui fait avancer les choses, qui prend le lead, qui prend des décisions, qui est audacieux, qui la prend par la main et qui lui dit « T'inquiète pas, suis-moi, ça va bien se passer ». Elle ne suit pas un gars hésitant comme je te l'ai expliqué. Elle ne suit pas un gars qui a du mal avec son leadership, qui a du mal finalement avec sa masculinité, qui a du mal avec ses qualités masculines par excellence. Il faut le comprendre. Donc si tu n'as pas été assez polarisant, si tu n'as pas exprimé pleinement ta personnalité, si tu n'as pas essayé de faire escalader les choses, n'en veux pas une femme de ne pas répondre. Elle ne te répondra pas. Ça n'avancera pas et ça finira par tomber dans la friend zone, tout simplement. Ou tout simplement, elle te verra venir, parce que les femmes ont ce sixième sens, elles voient que tu es intéressé par elles, mais que tu n'as pas les couilles, disons-le, de faire avancer les choses. Tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les compétences en séduction pour faire avancer les choses, pour polariser son intérêt. Tu ne sais pas le faire, ou tu n'as pas tout simplement le courage de le faire. Donc elle le voit. Et elle t'aime bien, tu es un nice guy, donc elle utilise un langage diplomatique avec toi. Elle essaye de tout simplement ne pas te démoraliser, ne pas te dire quelque chose, ne pas t'envoyer... de toute façon, elle ne peut même pas t'envoyer un rejet clair ou un signal de désintérêt clair parce que tu ne montres pas tes intentions, tu n'exprimes pas tes intentions. Donc, c'est normal qu'elle ne montre pas du désintérêt ou de l'intérêt. Elle est neutre avec toi parce que toi aussi, tu es neutre. Elle te connaît bien, tu es un ami du boulot ou je sais pas, tu es avec elle à la fac. Elle veut pas tout simplement gâcher cette relation avec toi, elle veut garder des liens sains avec toi, elle veut garder une relation saine avec toi, d'amis ou de connaissances, et donc elle ne va pas te rejeter ou elle va essayer de masquer, de maquiller ses mots, par exemple, même quand tu l'inviteras, elle essaiera de trouver des excuses pour ne pas venir, ou elle essaiera de te trouver des excuses en disant qu'elle n'a pas le temps, etc. Alors que quand une femme veut te voir, elle créera du temps là où il n'y en a pas. C'est ce que les hommes ne comprennent pas. En somme, une femme intéressée te facilitera la tâche. Encore faut-il que tu sois capable de savoir reconnaître les femmes désintéressées, les femmes intéressées et les femmes neutres. Et c'est une autre paire de manches parce que ça demande un œil un peu aiguisé. Ça demande de l'expérience dans le game pour connaître si une femme est intéressée par toi ou si elle est désintéressée. Et ça, encore une fois, ça se travaille. C'est par l'expérience. Quand on est jeune, on ne sait pas faire la différence. Quand on n'a pas d'expérience avec les femmes, on ne sait pas faire la différence. Donc il faut sortir sur le terrain et il faut surtout polariser. Il faut exprimer pleinement ta personnalité, exprimer pleinement ta bizarrerie, exprimer pleinement ton humour, exprimer pleinement ta masculinité pour qu'une femme puisse se positionner. Parce qu'encore une fois, si tu n'exprimes pas pleinement toutes ces choses, si tu ne
t'imposes pas, si tu ne polarises pas l'intérêt d'une femme, si tu ne fais pas preuve de leadership, d'audace, si tu ne la taquines pas, si tu ne fais pas toutes ces choses, en fait, elle ne pourra pas se positionner. Et donc, tu ne pourras pas reconnaître si une femme est intéressée ou désintéressée. Tu auras plein de femmes neutres à ton égard, tout simplement, indifférentes à toi. C'est simple. Et donc, ces femmes qui te trouvent des excuses pour ne pas venir en date, qui te font miroiter, qui te font attendre 3, 4, 5 mois, qui te donnent même de l'espoir des fois, c'est toi finalement qui les autorise à te manipuler. C'est toi, tu es responsable de cette situation. Parce que si tu abordes tes interactions avec les femmes d'une manière assez simple, avec une philosophie assez simple, c'est ce que je fais moi. J'avais une politique. Ma politique, elle est simple. Je vais aborder, je multiplie mes opportunités, j'ai une mentalité d'abondance, c'est-à-dire que je ne fais pas une obsession amoureuse sur une femme, ou je ne fais pas une fixette sur une femme que je viens de rencontrer, je multiplie mes opportunités. Ensuite, parmi ces opportunités, parmi ces rencontres, j'analyse et j'essaie de voir quelles femmes sont réceptives à moi, quelles femmes ne le sont pas. Et les femmes neutres, j'essaie aussi de les polariser assez rapidement. J'exprime pleinement ma personnalité, je les invite, je ne perds pas de temps, je suis polarisant, je suis audacieux, je suis confiant dans ma démarche, je les taquine, j'ai une démarche assez entreprenante avec elles, et elles finissent par se positionner. Soit elle est intéressée, soit elle ne l'est pas. Donc j'essaie de cliver. Je ne veux pas des réactions neutres chez une femme. Soit elle n'est pas intéressée, soit elle l'est. Et ça me facilite la tâche. Ensuite, parmi ces femmes, bien évidemment, je prends des contacts, etc. etc. Et donc j'essaie d'organiser des rendez-vous. Lors de cette organisation de rendez-vous, de date, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Parce que tu as plein de femmes qui te donnent leurs contacts et ensuite sont hésitantes, ne savent pas, te font perdre ton temps. Tu les invites une fois, 2 fois, 3 fois, elles te trouvent à chaque fois une excuse. Elles ne te disent pas un nom définitif, elles te trouvent des excuses. Eh bien, j'ai une règle assez simple, cher ami. C'est que je donne 2 chances, pas plus. 2 putains de chances. La première, lors de ma première invitation, lorsque je l'invite en date, si elle refuse, eh bien, je lui laisse le bénéfice du doute. Si elle a une excuse, elle me dit oui, mais j'ai pas le temps en ce moment, ceci, cela, je me dis, c'est pas grave. La première fois, bon, une femme, elle aime bien se faire désirer. Je lui laisse le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle a vraiment quelque chose à faire, elle a des trucs à faire, etc. Elle est occupée, c'est pas grave. Le temps passe, on discute, la vie continue, et je la réinvite. Et cette fois, cher ami, je vais faire très attention. Quand je vais l'inviter, et qu'elle refuse ou qu'elle prétexte ne pas avoir le temps ou tout simplement qu'elle me trouve une excuse quelconque, eh bien en fait, je vais voir si cette fille va me proposer un contre-rendez-vous. Parce que la première fois, je peux comprendre. La deuxième fois, si elle prétexte une excuse, mais qu'elle propose même pas de contre-rendez-vous, c'est-à-dire que je lui propose par exemple un mardi et qu'elle me dise non mais mardi j'ai pas le temps, par contre jeudi je suis dispo, là, ok, là, il y a jeu. Mais si elle ne me propose même pas ce contre-rendez-vous, c'est fini, ciao, bye bye. Occasionnellement, rarement, quand c'est vraiment une fille que j'apprécie et que je pense qu'il y a des circonstances atténuantes qui ont fait que, bref, elle n'a pas pu ces 2 fois, eh bien, je vais peut-être reproposer une 3e fois, mais pas plus. Et ça, c'est très très rare. Mais avec cette règle, je me facilite l'existence. Et d'ailleurs, mes interactions avec les femmes sont fluides, sont directes, et les femmes répondent à ça. Je ne me fais pas manipuler, mon temps est économisé, mon temps est respecté, parce que je n'ai pas le temps de courir derrière une fille indéfiniment. J'ai des trucs à faire, j'ai des projets, j'ai des formations à faire, j'ai plein de trucs, j'ai mes projets, j'ai mes objectifs. Je n'ai pas le temps de dépenser un temps incommensurable à essayer de séduire une femme qui n'a pas l'air très intéressée. Ça ne m'intéresse pas de toute façon. Soit tu es intéressé, on va faire quelque chose. D'ailleurs, quand je viens vers toi, c'est un privilège. Donc montre-moi que tu es intéressé ou que tu ne l'es pas tout simplement. Mais ne me fais pas perdre mon temps. Ça, je ne l'accepte pas. Donc ça, c'est ma philosophie et elle m'a sauvé la vie. Et paradoxalement, quand j'ai mis en place cette philosophie, concrètement, eh bien, j'ai eu encore plus de résultats avec les femmes. Pourquoi ? Parce que ça ne me fait pas perdre mon temps. Une femme désintéressée, je l'élimine rapidement et je passe à une femme intéressée. Et ce temps que tu perds avec une femme désintéressée, tu aurais pu en rencontrer plein d'autres qui sont vraiment intéressés.
Tu as perdu un temps commensurable à parler avec elle, à investir tes émotions, etc. avec une femme qui ne te montre pas des signes d'intérêt clairs, alors que, entre-temps, tu aurais pu faire des rencontres intéressantes avec des femmes qui méritent ton temps, avec des femmes qui méritent ton attention, avec des femmes qui méritent ton énergie. Et ça, c'est très important à comprendre. Le temps, c'est une valeur inestimable. Le temps que tu perds avec une femme désintéressée, c'est un temps que tu aurais pu utiliser d'une meilleure manière en l'investissant dans tes projets, dans tes objectifs, dans ton sport, dans des femmes intéressées, etc., etc. Et là, on va parler d'un sujet encore intéressant, qui est en lien avec ce que j'essaye de t'expliquer, c'est les messages que tu échanges avec une fille après avoir pris son contact. Et beaucoup de gars aujourd'hui essaient de trouver le bon message, la manière de texter une fille sur Tinder, la bonne phrase d'accroche, etc. Ils essayent d'être finalement créatifs à ce niveau-là. Et ce qu'ils ne comprennent pas, et je vais te dire ça parce que beaucoup vont essayer de te vendre du rêve, de dire oui, il y a une phrase secrète, il y a ceci, c'est comme ça que tu dois texter, etc. Ça ne change pas grand-chose. Tu sais, en séduction, cher ami, ça se joue surtout quand tu es devant elle. Ensuite, les textos, les émotions ne sont pas en jeu. C'est brut, c'est du texte que vous échangez. Tu n'es pas devant elle, tu n'écoutes pas une voix, tu ne vois pas ses gestes, elle ne voit pas tes gestes, elle n'entend pas ta voix, elle ne voit pas ton leadership. Finalement, en direct, en jeu, elle ne voit pas tout ça. Tu ne peux pas la taquiner. Taquinerie par texto, des fois c'est mal interprété, ça peut prêter à confusion. Tu peux la taquiner, elle peut le prendre mal parce qu'elle l'a mal compris. Parce que ça arrive par texto, malheureusement. D'ailleurs, c'est ce qui m'arrivait à mes débuts. Quand je commençais à comprendre le game, quand je commençais à tchatcher les filles dans des bars, dehors, dans la rue, et que j'avais cette vibe avec elles, que je commençais à comprendre ce qui marche, ce qui ne marchait pas, et avoir finalement mon style, ma manière de tchatcher, de séduire, eh bien, je commençais à avoir des résultats. Et paradoxalement, quand j'essayais de reproduire le même modèle par message sur les applis de rencontre, eh bien, je me faisais tout le temps rejeter. J'avais le résultat inverse. Tous mes matchs n'aboutissaient pas, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, et je n'arrivais pas à comprendre. Pourtant, ma personnalité dans la vraie vie, elle plaisait, j'arrivais à séduire, j'arrivais à conclure facilement, et par texto, ça ne marche pas. Je me posais des questions, je commençais à devenir fou, je commençais à me dire mais comment ça se fait? Et j'ai compris, parce que généralement, elle ne comprenait pas mon humour. J'ai un humour assez spécial, et qui marche dans la vraie vie, qui peut attirer certaines femmes, et par texto, elle ne le comprenait pas, ou tout simplement, c'était sujet à une mauvaise interprétation. Et donc, ça ne marchait pas. Ça ne matchait pas de cette manière. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est de tout simplement utiliser les textos, non pas pour séduire ou je ne sais quoi, mais pour tout simplement organiser des dates. Je ne parle pas à une fille. Je prends par exemple un contact, je ne lui parle pas pour essayer de la polariser par message. Non, j'essaie tout simplement d'amener le rendez-vous, d'organiser le rendez-vous. Et là où j'essaye de faire la différence, c'est quand je la rencontre. D'ailleurs, je ne prends pas le contact d'une femme avec qui il n'y avait pas vraiment de vibe. Comme ça, je ne perds pas mon temps. Je polarise vraiment pendant la rencontre. Je sais que je l'ai polarisée. Je sais que cette fille me regarde avec un regard plein d'intérêt. Je prends son contact. Ensuite, c'est facile de dater parce que c'est une fille déjà qualifiée. C'est une fille qui est déjà pleinement intéressée. C'est une fille que j'ai bien travaillé en direct quand il faut le faire. C'est ça le vrai champ. C'est ça le vrai champ de bataille. C'est dans la vraie vie. C'est pas sur les réseaux. C'est pas par texto que tu vas faire la différence. Et ça, ils ne te le diront pas parce qu'ils essayent de te vendre des phrases magiques, une manière de parler sur Tinder, alors que tous les gars le voient, les femmes reçoivent les mêmes messages. C'est pas intéressant. Tu peux bien sûr essayer d'être un minimum créatif. Ça, bien sûr, je ne te dis pas non plus de ne faire aucun effort par texto et de te contenter d'envoyer des saluts, ça va, pas du tout. Tu peux être un minimum créatif, mais ne t'attends pas à ce que cette créativité fasse un grand changement. Pas du tout. Par texto, l'impact que tu auras, il sera vraiment minime par rapport à ce que tu peux faire dans la vraie vie, encore une fois. Et là, légitimement, tu peux me répondre, cher ami, oui, mais tonton Kamal, je comprends un peu ta philosophie, on essaye de multiplier ces opportunités, on essaie ensuite d'analyser et d'observer quelles femmes sont intéressées et quelles femmes ne le sont pas. Mais pour ma part, la plupart sont désintéressées. Eh bien, cher ami, si toutes les femmes, la plupart des femmes sont désintéressées par toi, c'est qu'il y a un problème.
C'est que le problème peut-être vient de toi. Travaille sur toi, améliore-toi, travaille sur ton développement personnel, va à la salle, cultive-toi, lis des livres, améliore-toi, améliore ton statut social et de l'ambition, travaille sur tes projets et ensuite travaille aussi sur tes compétences en séduction, forme-toi, parle à différentes femmes pour que tu gagnes confiance en toi parce que tu as beau travailler sur ton développement personnel, etc., etc. J'ai beaucoup de gars qui ont tout ce qu'il faut, niveau caractéristique, niveau développement personnel, physique, mental, ce que tu veux. Et pourtant, avec les femmes, ils sont timides, ils n'arrivent pas à polariser, ils n'arrivent pas à convertir leurs opportunités avec les femmes. Et ça ne donne rien. Donc, travaille sur tes compétences en séduction. C'est ça qui transforme l'intérêt d'une femme en désir. C'est ça qui fait escalader les choses. Forme-toi. J'ai fait des tas de formations à ce sujet. Tu n'as plus d'excuses, je te le répète. Ça devient l'objet de toutes ces pensées. Comment vraiment escalader, comment taquiner une fille dans les règles de l'art. Avec des exemples concrets pour t'en inspirer. Tu n'as plus d'excuses. Comment sexualiser la conversation. Comment créer et gérer la tension sexuelle. Comment parler aux émotions d'une femme. Comment créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme. Comment réussir ton premier rendez-vous. J'ai tout un panel de formations qui t'offrent des clés et des outils pour te démarquer, pour acquérir des compétences profondes en séduction, pour savoir escalader les choses avec confiance avec une femme. Donc encore une fois, à toi de voir si tu veux continuer à galérer ou si tu veux passer au niveau supérieur. Une révolution est en train de se produire. Des hommes sont en train de se former et ils vont passer devant toi et ils vont rafler la mise pendant que toi tu dors. Donc réveille-toi, cher ami. Il n'y a pas d'excuse. Si tu es petit, tu peux travailler sur d'autres aspects de ta personnalité. Tu peux aller à la salle. Tu peux tout simplement améliorer tes finances. Tu peux développer des compétences profondes en séduction, développer des compétences sociales. Si tu n'es pas assez beau, il y a d'autres aspects aussi que tu peux améliorer. Un homme, c'est un ensemble. Un homme, c'est un ensemble. Ce n'est pas juste, je sais pas, sa beauté physique ou son argent. Il y a plein de trucs. Il y a plein de caractéristiques. C'est, encore une fois, ses compétences sociales, ses compétences en séduction, son statut financier, son statut social, son physique, sa forme physique. Toutes ces choses entrent en jeu. Toutes ces choses, je le répète. Sa culture générale, son intelligence, son lifestyle. Il y a tellement de choses que tu peux améliorer. Même si tu pars finalement désavantagé sur certains aspects, il y a tellement d'aspects que tu peux améliorer pour devenir meilleur, pour augmenter finalement tes opportunités, pour décupler tes opportunités amoureuses. Donc si tu veux passer au niveau supérieur, cher ami, tu trouveras tous les liens vers mes formations en description. Et le message principal que je voulais passer dans cette vidéo, c'est que si une femme te manipule, si une femme se joue de toi, généralement, c'est parce que tu l'as autorisé. Ou généralement, c'est parce que tu n'as pas réussi à polariser son intérêt. Tu n'as pas réussi à exprimer pleinement ta personnalité. Tu n'as pas de compétences en séduction. Tu n'es pas assez polarisant. Tu n'es pas assez intéressant. Tu es ennuyeux. Et une femme ne veut pas s'ennuyer dans ses relations amoureuses. Une femme ne veut pas d'un homme qui n'a pas de leadership et qui est ennuyeux. Elle le fuit rapidement. Elle trouve des moyens finalement, des prétextes pour le fuir, tout simplement. Par contre, si tu sais t'y faire, elle rentrera dans ton jeu et tu seras le roi de son échiquier, pas un pion.